Eh bien bonjour tout le monde, c'est Dark Viper, comment allez-vous? Bah moi ça va très très bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme la dernière, la dernière vidéo que j'ai présentée, c'est une présentation de sabre donc que je vais faire. Donc il y a la présentation de celui-ci, donc qui vient de mon forgeron, donc je vous en ai déjà parlé sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent dessus. Il me semble que j'en ai parlé sur ma dernière vidéo. Si j'en ai pas parlé, bah excusez-moi. Mais voilà, donc on se retrouve pour celui-ci, donc qui est fait par un ami forgeron français. Voilà, celui-ci, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le sabre de chez Hasbro. Donc en fait, je vais vous comparer un petit peu, je vais aussi dire mon ressenti au niveau des comparatifs des deux. Mais c'est vraiment pour vous présenter celui-là. Mais voilà, tant qu'on y est, je vous présente aussi le modèle de chez Hasbro pour vraiment vous voyez les comparatifs. Alors donc, quoi dire à part que c'est le sabre pour moi que je préfère le plus dans les répliques, car c'est le sabre forcément du personnage que j'accroche le plus, qui est donc Anakin Skywalker. Donc, hop, que je vous montre un peu ceci. Donc, voici comment il se présente. Donc là, vous avez donc tous les effets au niveau du sabre. Vous avez le grip ici. Donc ce qui est agréable, c'est que c'est pas du plastique, ça fait pas effet plastique, c'est vraiment de l'acier. Donc ça déjà, c'est un grand point positif par rapport à celui-ci qui a un semblant d'acier mais qui fait plastique. Au niveau du grip, alors franchement le grip c'est vraiment tip top. Vous voyez celui chez Hasbro, bon là vous le voyez pas, mais moi quand je mets les mains dessus il est tout collant. Donc c'est vraiment du plastique, avec le temps il a tendance à être beaucoup trop collant, c'est assez désagréable. Pour ce qui est du côté, bah, rien de très très fabuleux, j'ai envie de dire. Bah, voilà, tout simplement les mêmes décos chez l'un et chez l'autre. Donc avec le petit grip qui est ici. On l'avait aussi sur le Hasbro. En dessous, donc on a, hop, tac. Donc là, vous voyez une petite vis sur le Hasbro, mais ça n'a rien à voir. La petite vis qui se trouve sur celle-ci, c'est pour en fait donc enlever donc le petit embout qui se trouve ici pour mettre la lame. Donc après, il suffit de dévisser. On enlève l'embout, hop, on met la lame, on resserre. Faut bien serrer, sinon la lame s'enlève. Et c'est ce que je dis. Ensuite, ici, nous avons une petite partie chromée, excusez-moi, mais peinte, qui est assez sympa. Le petit élément, on va dire, que je trouve dommage, c'est dommage qu'il n'ait pas représenté. Après, sur ça, ça ne me dérange pas trop non plus. Vous voyez, c'est cette petite partie qui est dorée ici, qu'on ne retrouve pas sur celui-ci. Bon, c'est dommage sans trop l'être, on va dire. Donc voilà, franchement, au niveau du sabre, bonne prise en main. Voilà, bon, c'est pas des sabres qui seraient faits vraiment pour ceux qui font comment dire, des combats de sabre dans les écoles de maniement de sabre, parce qu'il est vraiment il est trop gros en fait, si vous voulez. Donc c'est vraiment pour du cosplay. Bon, moi je l'utilise quand même pour faire mes vidéos de maniement de sabre. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, donc non, franchement il est agréable. Ici donc vous avez par là où le son sort. Voilà, donc après bah, au niveau de tout ça, voilà comment il est au niveau de la visu. Maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qu'il a de plus par rapport à un sabre comment dire, de chez Saberforge. Donc ce forgeron là, donc je vous mettrai les liens dans sa description. Pour ceux qui veulent aller voir sur Facebook au moment où j'en parle, sa page s'appelle La Forge. Après vous mettez un slash l'atelier des étoiles. Donc c'est quelqu'un vraiment très sympa. Il suffit d'aller lui parler en privé. Vous lui demandez ce que vous voulez. Donc il fait des répliques. Il fait aussi des sabres qui effectivement ne sont pas dans la saga. Donc il les fait vraiment lui-même. Donc voilà, franchement son travail est tip top. Il n'y a rien à dire. Et quelque chose donc que j'apprécie beaucoup, c'est que tout est personnalisable. C'est-à-dire que vous voulez un son de sabre avec une voix. Donc c'est comme un peu Saberforge, ou dans certaines gammes, excusez-moi, je sais que Saberforge font pour une voix enclenchée, enfin pour une voix validée, vous avez un son de sabre différent.
Lui peut le faire. Moi, j'ai une gamme où, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le flash and clash, donc les effets de lumière pendant les contacts. Il a juste le son, le clash, enfin donc en gros le contact, mais il n'y a pas l'effet de clash, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'effet de lumière changeant au contact de sabre contre sabre. Donc je vais vous montrer un peu tout ça au niveau des voix, que vous voyez un petit peu plus, le sable l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc en fait vous avez donc plusieurs phases, vous avez donc des menus voix avec son, et vous avez juste des menus de voix avec que des voix après derrière, une fois que c'est validé. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir donc comment c'est représenté. Je vous mettrai bien sûr la lame juste après, avec que vous voyez le rendu lumière que ça fait. Allez, on y va. Alors donc là, hop, donc celui-ci par contre j'ai oublié une chose, celui-ci par rapport à chez Saberforge, il n'a pas de kill case, c'est-à-dire de petits boutons de sécurité, c'est-à-dire que celui-là il est directement fait pour fonctionner en direct. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, si j'appuie dessus, il est en mute. C'est-à-dire que si j'appuie, voilà, il y a juste la lumière. Hop, que je vous montre ça. Voilà. Donc là, il est en mute. C'est-à-dire que si je rappuie une deuxième fois, il n'y a rien qui se passe. Là, je l'éteins. Hop, pour changer de voix, il suffit de rester appuyé sur le bouton. Là, vous entendez le petit bip. Donc quand ça fait le petit bip, c'est-à-dire qu'il est en mute. Vous appuyez une deuxième fois. Voilà, par contre, il a des haut-parleurs super forts. Vous pouvez lui demander des haut-parleurs assez classiques. Moi, j'aime bien, c'est surtout pour les conventions, quand vous allumez votre sabre pour qu'il soit bien entendu, ou en extérieur aussi, c'est assez sympa. Donc, désolé si ça fait du bruit, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je tiens à vous présenter vraiment le produit en détail. Donc là, vous avez donc le premier son des clés classiques, qui est le son du sabre d'Anakin. Donc, on est parti. Je me suis gouré. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc là, je vais valider. C'est l'erreur que j'ai faite. Confirm. Donc là, on est sur un son d'arc. C'est pas le son que je préfère le plus. Donc voilà. Au niveau de la lumière. Le son donc est bien par ici. Et si vous appuyez un moment sur le bouton, donc juste en appuyant ici, vous voyez le bouton est pareil. Hop, vous avez l'effet donc de sabre contre sabre. Pour l'éteindre, vous restez appuyé sur le bouton. Voilà. Pour changer de son, donc c'est comme je vous l'ai dit, vous restez appuyé dessus. Donc là, il remet la même voix. Vous appuyez une deuxième fois dessus. On a donc de la musique. Vous en connaissez tous, hein, la marche au temple. Voilà. Donc j'espère que ça ne va pas être strike sur YouTube. Hein. Je croise les doigts. Voilà. Donc là, vous validez. Confirm. Donc voilà, là c'est comme je vous l'ai dit. Vous avez que donc de la lumière. Mais si on appuie une deuxième fois sur le bouton, Exécutez l'ordre 66. voilà. Exécutez Vous l'ordre. avez l'ordre 66. Je vais vous montrer d'autres menus. Quand vous aurez tué tous les Jedi dans le temple, allez sur Mustafar et éliminez tout d'abord le vice-roi Gunray et les autres leaders séparatistes. Voilà, donc là vous avez le passage où l'empereur donne l'ordre à Anakin d'aller tuer les vice-rois et tout ça. Donc franchement, c'est un passage que j'adore. Donc heureusement qu'il est dans ce sabre. Si je valide, Confirm. donc vous avez de la lumière comme d'habitude, vous la voyez ici. Vous appuyez une deuxième fois dessus. Ces visions que tu dis avoir, toujours la peine, la souffrance, la mort. Ces visions que tu dis avoir. Voilà. Le passage où justement Anakin se confie à Yoda par rapport à ses visions. Passage que j'aime bien aussi. Hop, on rechange encore de menu. Donc là, je vous laisse écouter. Luke Skywalker, ils sont trop nombreux. Comment va-t-on faire pour repousser tous ces clones? Voilà, je tenais à vous faire écouter ce passage-là, parce que c'est pour moi le passage qui me donne le plus de frissons encore au temps de maintenant. Cancel. Ah, ça, c'était pas prévu. Le passage où vraiment
Anakin est face au jeune Jedi qui doit les éliminer. Voilà, ce passage-là est pour moi tip top. Donc là, si j'appuie une deuxième fois... Et tu m'appelleras très bientôt, maître. Vous vous trompez sur mon compte. Et tu m'appelles... Voilà, là c'est l'épisode 6 pour ceux qui l'ont reconnu, où l'empereur dit à Luke qu'il l'appellera très bientôt maître. Enfin bon, vous l'avez entendu. On va changer. Petit problème. Quand Voilà. vous aurez... Hop. Confirm. Voilà, excusez-moi. C'est un peu dur. Hein. auras peur. Tu auras peur. Tu auras... Voilà, donc le passage avec Yoda dans l'épisode 5, avec Luke. Là, donc vous avez donc un menu où cette fois on va retrouver, si je ne dis pas de bêtises, normalement, je ne me trompe pas, vous avez donc un passage, vous avez donc du son, avec effet de mouvement, etc. Donc là, je vais le valider. Confirm. Voilà, donc un premier son Jedi. Voilà, avec la lumière. Toujours le son qui se trouve ici. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment le bouton est à l'effigie, est à la couleur, pardon, de la lame. Donc là, vous avez... Et là, pareil. Hop, ensuite... Là, donc, on a une mutude, et là, je vais vous montrer donc le premier passage que j'aurais dû déjà vous montrer, mais que je me suis trompé. Donc, on est parti. Voilà, donc celui-ci, le Activiate, quand je vais vraiment le valider, ça va être le premier son qu'il y a dans le sabre. Donc, quand je le valide... Confirm. Et là, on est vraiment sur le son du sabre d'Anakin Skywalker. Donc, voilà. Il peut vraiment essayer de vous trouver tous les sons des sabres vraiment de la saga. Même pour des sons de sabre dans les jeux vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour ça, franchement le sabre est vraiment agréable à prendre en main comme je vous ai dit. Les sons sont bien, donc vous pouvez bien sûr comme je vous ai dit demander n'importe quel son, n'importe quelle voix. Vous pouvez demander donc au contraire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que à chaque, comme j'ai montré au début, à chaque voix vous avez un son. Donc vous pouvez faire ça, lui demander s'il peut vous faire ça. Bien sûr, je ne vous cache pas que ça coûte son prix. Voilà. Pour ça, je vais pas, moi je vous dis pas les prix directement dans la vidéo, je vous laisse voir avec lui, alors vous me demandez en privé, il n'y a aucun problème pour ça, j'y répondrai au plus vite possible bien sûr. Mais voilà, il peut vous faire un sabre vraiment unique, donc c'est à dire que même si quelqu'un a acheté ce sabre là, si vous le personnalisez donc à votre goût, voilà, il sera unique, il sera vraiment pour vous. Donc là, je vais vous mettre donc en direct, hein, je fais pas de coupure, hein, donc vous savez je suis comme ça. En direct, je vais vous mettre donc les deux lames et vous allez voir en fait la différence de son et surtout de lumière. Bon, je pense que ceux qui ont des Hasbro connaissent déjà les rendus son que ça fait au niveau de l'allumage. Hop, faut toujours réussir à retirer le petit embout. Parce que des fois, il est toujours un peu dur. Voilà, hop, je vais y arriver. Ah bah dis donc, il est capricieux celui-ci. On va y arriver, on va y arriver. J'espère que vous n'êtes pas pressés. C'est les aléas du direct, hein, que voulez-vous. Voilà, hop. Donc les lames. Je vous en parle, je vous en ai déjà parlé. Hein. Donc c'est toujours les mêmes lames que vous pouvez trouver chez Saberforge. Donc c'est des lames en polycarbonate, donc incassables. Voilà, franchement elles sont tip top. Moi je crois que j'ai les plus grandes tailles, vous avez des tailles un peu plus petites. Donc voilà, donc franchement elles sont assez agréables. Donc là, hop, vous l'emboîtez. Hop, donc juste là. Hop, toujours comme je vous ai dit, resserré, si vous voulez pas avoir votre lame qui s'enlève. Voilà. Hop,
j'arrive à retirer la petite clé. Donc vous voyez, c'est une petite clé à laine. Voilà, comme ceci. Il vous fournit tout avec, hein. Vous n'avez rien à racheter en plus. Tout est refourni, il vous refournit tout en même temps. Donc là, par contre, c'est un petit peu le bordel. Donc vous n'allez pas voir le sabre en totalité, enfin en tout cas toute la lame. Voilà, je vais mettre la lame de l'autre également. Donc l'autre, c'est tout simple. Je vous explique pas celui-ci. Ce n'était pas le but, c'est juste pour vous faire un petit comparatif, c'est pour le fun. Hop, donc là bien sûr je cache tout, parce que c'est assez bordel à présenter. Oups là, excusez-moi, j'ai tapé la caméra, je suis une grosse brute. Ça arrive, ne bougez pas. Voilà, tac. Et donc on va les mettre donc côte à côte, hop, avec le petit socle. Tac, je réajuste ça, touc. On va éloigner ça, voilà, que vous voyez un petit peu. Voilà, alors on va allumer tout ça. Hop, c'est parti. On commence par donc le favori. Voilà, donc vous voyez vraiment au niveau de la lame, ça rend vraiment, vous voyez. Voilà, encore, et en plus on est en plein jour, hein. Donc c'est des LED vraiment très forts qui met dedans. À la caméra ça rend vraiment un peu violet, mais je vous assure que c'est bleu. Vous voyez, c'est vrai qu'à la caméra ça rend vachement bleu. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Et on va passer donc à celui-ci, surtout que vous voyez la différence aussi au niveau du son. Voilà, donc vous l'entendez, mais il fait quand même beaucoup plus de bruit au niveau de celui-ci. Voilà, par contre aussi les défauts qui se passent. Les LED, celui-ci je ne l'ai jamais utilisé pour des duels, parce que ce ne sont pas des sabres à duel, les Hasbro. Donc voilà, vous voyez, gros défaut, en plus on voit à peine la lumière, donc c'est vraiment assez dommage. Voilà, donc c'est au niveau du rendu lumière. Hop, on va pousser celui-ci. Tac. Hop, je réajuste tout ça. Donc voilà pour ce qui est donc de ce sabre, donc comme je vous ai dit, qui vient de la forge l'étoile, l'atelier des étoiles. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai donc tous les liens donc en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est assez pour l'instant compliqué de pouvoir essayer de vous présenter mieux les sabres. J'ai pas beaucoup de place. Je vais bientôt pouvoir réaménager toute ma chambre. Parce que je fais, oui, mes vidéos dans ma chambre. Donc je vais bientôt pouvoir organiser. Donc essayer de vous présenter ça beaucoup mieux. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Donc je répondrai au plus vite possible pour ceux qui me posent des questions. Et n'oubliez pas de suivre ma page que je vous mettrai également en description. Donc voilà. Voilà donc pour ce qui est ce sabre donc de Anakin Skywalker de l'épisode 3. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette journée. Et je vous dis que la force soit avec vous. Ciao.